Bonsoir, Hicham El Moussaoui, professeur universitaire et éditeur du projet www.libreafrique.org. Alors, si vous êtes un jeune africain, Afrique ou ailleurs, si vous avez une passion pour défendre les idées de liberté de la responsabilité, si vous avez un penchant, un talent pour l'écriture, mais vous n'avez pas de tribune, eh bien, vous êtes les bienvenus sur le projet Libre Afrique Dépasse. Et cette vidéo est faite spécialement pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet Libre Afrique? C'est un projet éducatif affilié à la fondation américaine Atlas. Notre mission consiste à promouvoir les idées de la liberté, de la responsabilité et donc de la dignité humaine en Afrique francophone. Notre projet a commencé depuis fin 2007 et depuis nous intervenons en Afrique francophone, d'abord à travers notre site d'analyse donc de l'actualité sociale. Ensuite, nous organisons aussi des caravanes, des conférences pour promouvoir la liberté. Et enfin, nous organisons aussi chaque été des séminaires résidentiels. On réunit des statistiques, des activistes, des entrepreneurs, des journalistes, des enseignants pour les initier justement donc aux fondamentaux de la pensée libérale. Bien, notre raison d'être, on la puise dans le constat limpide selon lequel, malheureusement, après plus de la moitié, donc d'un siècle, force est de constater que nous avons raté le coche parce que nos dirigeants, malheureusement, ils ont non seulement fait le mauvais choix de politique publique, mais en plus, ils nous ont enfermés dans une idéologie liberticide. Donc, c'est à cause de ces idées, malheureusement, donc dominantes dans nos sociétés respectives que malheureusement on accuse énormément de retard sur le plan politique, économique et social. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement si on deuxième exemple, notre destin, nous devrions changer nos idées. Et c'est en cette, je dirais, perspective que Libre Afrique, justement, s'attelle à changer un petit peu les idées dominantes, à éveiller les consciences des citoyens africains afin de les pousser, justement, donc à avoir un regard alternatif à la fois sur les problèmes dont on souffre, mais aussi les solutions qu'il faudrait apporter pour pouvoir effectivement amorcer donc la démocratie, le développement et l'émancipation bien sûr de la société civile. Donc il est temps que l'Afrique pense pour l'Afrique et c'est pour cela que Libre Afrique s'engage justement à développer un réseau de jeunes contributeurs qui, bien évidemment, de par leur proximité avec les problèmes locaux dont ils souffrent, ils sont les mieux placés pour pouvoir partager leurs expériences, leurs idées, et ainsi devenir une force de proposition. Et à Libre Afrique, nous avons la ferme conviction que l'avenir de l'Afrique passe par la jeunesse, parce que la jeunesse, justement, donc, il peut être un acteur de son destin, il peut être un facteur de dynamisation donc, de l'ensemble de la société, à condition, bien sûr, qu'on leur donne la possibilité d'exprimer la quintessence de leur talent, qui, jusque-là, malheureusement, était inexploité. Alors, ainsi, donc, nous vous proposons donc, de nous rejoindre donc, pour faire réussir donc, cette belle aventure, celle de constituer un réseau panafricain d'avocats des idées de la liberté et de la responsabilité. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Commençons d'abord par les incitations. Comme vous savez, tout travail mérite récompense et à Libre Afrique, si vous contribuez par un article et les publier, eh bien, vous serez rémunéré 50 $ chaque article. En plus de cela, bien sûr, vous aurez l'occasion que votre article ou vos articles soient repris par nos partenaires médias à travers un réseau, donc que ce soit de journaux, de chroniques partout en Afrique francophone, ce qui va vous donner plus de visibilité, ce qui va permettre aussi donc de valoriser vos entités ou vos associations respectives. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu avec nos comptes, on doit avoir expérience, ça permet d'ouvrir énormément de portes et ça offre plusieurs opportunités. À travers nos échanges, donc pour améliorer donc la qualité des articles, vous allez vraiment bénéficier donc d'une formation, d'un accompagnement qui va vous permettre donc de perfectionner, de peaufiner vos qualités pour éviter les va-et-vient, parce que je dirais rédactionnel, ce qui est un atout non que l'article ait le plus grand impact en termes donc de republication par nos partenaires médias, eh bien il faut faire vite. Alors pour cela, donc on demande à nos contributeurs d'abord de nous envoyer un canevas. Un canevas, c'est une page qui contient 3 éléments. Fait d'actualité, problématique
et argumentaire. Ok. Alors, concernant le fait d'actualité, eh bien, c'est l'événement qui va vous donner envie d'aller chercher, faire bien évidemment donc des recherches pour écrire votre article. Donc, ça peut être la publication d'une loi. D'accord? Ça peut être le changement d'une réglementation. Ça peut être la publication d'un rapport par un ministère particulier concernant un secteur donné. Ça peut être aussi donc la publication d'un classement par une organisation internationale comme le rapport, le classement, si vous voulez, sur la corruption par Transparency ou le Doing Business par la Banque mondiale ou le classement concernant la compétitivité, etc. D'accord? Ça peut être aussi l'organisation d'un événement comme celui de l'Union africaine, etc. Donc bref, tout ce qui anime l'actualité politique, économique et sociale est susceptible d'être un point de départ pour enclencher, si j'ose dire, donc votre réflexion. Deuxième élément, donc toujours du Canva, la problématique. La problématique, donc c'est la question à laquelle vous allez vous intéresser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand je parle de la publication d'une réglementation, d'une loi, d'un événement, etc., eh bien, quel est l'angle d'attaque que vous allez choisir? Et donc, il va être en quelque sorte le fil conducteur de votre contribution. Donc, c'est très très important donc de bien le préciser et j'insiste là-dessus, il faut toujours choisir une seule et unique idée. Donc, pas besoin de défendre plusieurs idées, ça sert à rien et ça dilue en quelque sorte donc la pertinence de l'article. Donc, on se responsable de développer donc une seule et unique idée qui va être notre angle d'attaque. D'accord? Alors, l'argumentaire, eh bien l'argumentaire, ce sera les éléments de réponse donc, que vous devez apporter à cette problématique, c'est-à-dire comment vous comptez répondre à la question que vous avez posée au départ. Alors, en général, donc il faut compter entre 3 à 4 arguments, pas plus, donc maximum 3 à 4 arguments. Et pour chaque argument, vous allez écrire 4 à 5 lignes qui vont en quelque sorte me donner une idée un peu sur la façon dont vous allez aborder justement votre argumentaire. Donc, il ne faut pas, bien évidemment, trop détaillé, donc juste l'idée générale. Une fois, bien évidemment, donc j'ai reçu votre Canva, on va bien sûr discuter, voilà, ça, il faut retenir, ça, il faut peut-être ajuster, reformuler, etc. Donc, à travers nos échanges par mail. Donc, ce Canva, il faut l'envoyer à mon courriel personnel, h.elmoussaoui, E-L-M-O-U-2-S-A-O-U-I, gmail.com, je répète, h.elmou2saoui@gmail.com. Tout est en minuscule, en un seul mot. Bien, alors je vais vous donner peut-être un exemple pratique pour illustrer un petit peu mes propos. Concernant le Canva. Alors, imaginons que vous avez donc pris connaissance que Transparency International, donc l'ONG qui s'occupe un petit peu de mesurer la corruption partout dans le monde, il a publié son dernier classement. Okay? Votre pays, elle est classé à un rang particulier. Vous le comparez par exemple par rapport à l'année dernière ou par rapport aux années précédentes. Okay. Donc vous constatez qu'il a reculé dans ce classement. Voilà un fait d'actualité. Donc le recul de mon pays dans le classement de corruption. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la corruption en fait s'est aggravée. Donc problématique, question directe, pourquoi la corruption s'est aggravée dans mon pays? L'argumentaire, eh bien donc je vais trouver 3 réponses à cette problématique. Par exemple, premier argument, eh bien, on peut parler des limites de l'approche de répression, d'accord? C'est-à-dire le fait juste de sanctionner donc les gens qui sont impliqués dans la corruption, en disant que voilà, ça sert à rien, que c'est contre-productif et il faut aller aux sources, aux origines du phénomène, donc deuxième argument, eh bien, parmi les facteurs de corruption, on peut citer par exemple donc, le cas où les fonctionnaires disposent de pouvoirs discrets de la population, ce qui leur permet d'interpréter la loi à leur guise et donc de la monnayer contre, bien sûr, des pots de vin. Okay? Donc ça peut être un petit peu le problème, on va dire, résident dans la nature des lois et dans la structure juridique. Okay? Premier argument. Deuxième argument, ça peut être aussi
disons, les règles de fonctionnement de l'administration qui incitent justement donc à la corruption. Donc là, on est face à un problème de gouvernance. Donc vous développez comme ça 2 ou 3 phrases à ce sujet. Troisième argument, donc ça peut être les conditions de travail des fonctionnaires, parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés, parce qu'il n'y a pas, je dirais, de perspective de carrière, va inciter justement les fonctionnaires à demander des pots de vin. Et puis peut-être un dernier élément de réponse, un argument, ça peut être aussi culturel dans le sens où effectivement les gens s'appuient un petit peu sur leur, je dirais, proximité, que ce soit en termes ethniques, en termes familiales, pour pouvoir contourner la loi parce qu'ils ont leurs cousins, ils ont leurs amis qui travaillent à l'administration. Donc ça peut être aussi un élément d'explication. Donc voilà un petit peu un exemple pratique de Canva. Tout cela, ça doit tenir uniquement dans une seule page. Alors après nos échanges, bien évidemment, donc je vais vous donner le feu vert et à ce moment-là, vous pourriez passer bien sûr à la rédaction proprement dit. Alors maintenant, quand on parle de la rédaction, bien sûr, cette vidéo n'est pas faite pour vous former aux techniques de la rédaction. Loin de moi cette idée. Il s'agit juste de vous, je dirais, familiariser en quelque sorte avec nos standards, parce que comme vous savez, chaque support, chaque média, il a ses standards, il a sa ligne éditoriale, il a ses propres règles. Et donc, pour garder notre positionnement, pour respecter notre marque de fabrique auprès de nos lecteurs, ben, il est bien évidemment incontournable et indispensable que vous sachiez justement ce genre de règles qu'il faudrait respecter et appliquer dans vos contributions. Très bien. Alors concernant la structure de l'article, donc on ne va pas réinventer la roue puisque donc vous avez les 3 éléments classiques, à savoir l'introduction, le développement et puis la conclusion. Alors, concernant l'introduction au le chapeau, hein, donc dans le jargon journalistique. Alors, dans cette introduction, eh bien, il y a 2 éléments à prendre en considération. Donc, on commence par une accroche, comme vous le savez, et puis la problématique. Alors, l'accroche, c'est tout ce qui permet de donner envie au lecteur, bien sûr, de lire votre article jusqu'à la fin. Il faut que je vous dise une chose, c'est que les journalistes n'ont pas le temps. Et quand on envoie une contribution, la première chose qu'ils lisent, eh bien, c'est ce chapeau, c'est-à-dire ces 4 ou 5 lignes qui constituent l'introduction. Si l'introduction elle est bonne, donc il va continuer la lecture jusqu'au bout. Si elle n'est pas bonne, donc ça va être malheureusement donc jeté à la poubelle. Voilà, donc ça c'est la réalité, bien sûr, donc des supports médias qu'il faudrait bien sûr respecter. Alors pour justement augmenter nos chances de republication de vos contributions, il va falloir bien soigner cette introduction. C'est, comme vous le savez, hein, donc c'est toujours la première impression qui compte et donc il faut donner la meilleure impression dès le départ. Alors l'accroche, eh bien chacun il a un petit peu hein, donc ses préférences. Je vais vous donner juste des exemples à titre indicatif et pas exhaustif et c'est à vous après bien sûr donc de choisir la formule qui vous convient. Alors par exemple, ça c'est une technique qui est ancienne mais c'est toujours efficace, c'est toujours commencer par un chiffre, une statistique. Ça frappe, ça retient l'attention et puis ça stimule en quelque sorte la curiosité du lecteur et ça l'incite à dire voilà, donnez-moi la suite, qu'est-ce qui va se passer après, pourquoi, etc. Très bien. Par exemple, quand je dis que 1/3 seulement donc, des Africains il est connecté à l'électricité, eh bien ce chiffre-là, cette statistique, c'est très frappant. Et donc ça attise la curiosité du lecteur. C'est-à-dire pourquoi justement donc, il y a ce déficit de raccordement à l'énergie électrique, par exemple. Quand on dit hein, donc, dans certains pays hein, qui sont riches en pétrole, en gaz, etc., que le taux de pauvreté dépasse être et de la population, on peut se poser la question. C'est très pourquoi. Et donc les statistiques, c'est toujours efficace. Deuxième exemple, eh bien d'accroche, ça peut être juste, on va dire, une petite anecdote. Donc vous racontez une anecdote qui est en rapport, bien sûr, avec le sujet en question. Bien sûr, je peux créer une anecdote, ne dépasse pas 3 ou 4 phrases, hein, donc il ne faut pas que ce soit trop long, ok? Parce que votre objectif n'est pas de raconter l'histoire, mais voilà, juste d'introduire en quelque sorte l'histoire. Troisième exemple, ça peut être une citation, c'est-à-dire que je choisis une citation d'un auteur qui est très connu, et ça me permet d'introduire mon sujet et d'attirer l'attention.
D'accord? Par exemple, souvent ces derniers temps, on parle du problème de la gratuité de l'enseignement, en général des services publics. Et finalement, donc, elles analysent bien qu'il n'y a pas de service gratuit. Et donc, pour introduire donc, le sujet, je peux par exemple citer Milton Friedman, un économiste qui était prix Nobel et qui disait qu'il n'y a pas de repas gratuit. Donc ça peut être voilà, une accroche qui est très, très intéressante. Bref, voilà. Quelques exemples à titre indicatif. Alors, une fois donc on a mis notre accroche, juste ensuite on va lancer bien sûr notre problématique, c'est-à-dire la question qui va nous servir en quelque sorte de fil conducteur pour le reste de notre article. Alors la problématique, comme j'ai dit, ça doit être vraiment bref et concis, hein. Donc il faut que ce soit limité à une seule et unique idée, premièrement. Deuxièmement, il faut que ce soit en rapport avec, je dirais, les idées de la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que ça soulève un problème ou en rapport avec la liberté, c'est-à-dire que la liberté elle est menacée, ou les droits donc ils sont en danger, ou la démocratie par exemple, donc il risque d'être menacé dans son fonctionnement. Il y a des problèmes de corruption, il y a des droits qui risquent d'être remis en cause, etc. Ok? Donc chaque fois que la liberté ou la responsabilité ou la société civile, les droits sont menacés, eh bien donc c'est une question, c'est une problématique qui nous intéresse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'accepte pas n'importe quelle problématique. Donc il faut vraiment que ce soit en rapport avec ces thématiques. Bien sûr, donc c'est pas limité uniquement, je dirais, à l'aspect juridique, etc. Donc, lorsque je parle des droits, donc c'est aussi donc l'aspect économique, c'est aussi l'aspect politique, c'est aussi l'aspect social. Donc, l'idée c'est que il y a un enjeu, ok, par rapport à la liberté. D'accord? Très bien. Donc, je répète, accroche plus problématique. Donc, tout ça, ça doit tenir maximum en 6 à 7 lignes. Donc, l'introduction, ne dépassez pas cette ligne. Maintenant, passons bien sûr au développement, si vous voulez, l'argumentaire. Alors l'argumentaire, donc je vais prendre les arguments qu'on a, on va dire, validés ensemble dans le Canva, et maintenant on va les développer, d'accord? Donc on va pas juste prendre le résumé et le mettre dans l'article, non. Il va falloir détailler, creuser un petit peu les idées qui étaient en quelque sorte introduites dans le Canva. Alors comment on fait? Eh bien, donc, je précise une chose, les articles de LibreAfrique, ce ne sont pas des articles descriptifs. Les journalistes font très très bien donc cette tâche, ils assurent cette mission à merveille et ça sert à rien de refaire la même chose qu'eux. Donc notre valeur ajoutée, notre positionnement, c'est de proposer des articles analytiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit aller au-delà du descriptif, c'est-à-dire essayer de décoder qu'est-ce qu'il y a derrière, d'analyser les tenants et les aboutissants, de mettre en évidence donc ce qui se cache derrière l'actualité politique, économique et sociale en Afrique francophone. Donc on est en quelque sorte, je dirais, des décodeurs donc de l'actualité. Et donc ça suppose bien sûr une analyse qui est un peu plus approfondie et donc ne pas rester uniquement sur le plan descriptif. D'accord? Donc ça c'est très important de le garder à l'esprit parce que tous les articles descriptifs, bien sûr, ils sont refusés. Très bien. Alors, comment on fait de l'analyse pour LibreAfrique? Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, on choisit nos arguments, bien évidemment, mais les arguments, ils doivent être, bien sûr, basés sur des théories, sur des recherches académiques, sur des faits, sur des statistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne s'agit pas juste d'exposer ses états d'âme, ses intuitions, etc., sans qu'il y a, je dirais, quelque chose qui soutienne donc ses pensées. Il faut vraiment que tout propos que vous avancez doit être étayé par un fait, ok, qui a été, je dirais, avéré, par une statistique qui est officielle, qui est fiable, okay, par une théorie qui a fait ses preuves, etc. Autrement dit, quand vous allez, je dirais, passer à l'analyse, eh bien, il va falloir vous documenter, il va falloir faire des recherches, lire un petit peu ce qui a été dit sur le sujet, que ce soit des articles précédents dans, je dirais, les journaux, ou que ce soit dans certains ouvrages, par exemple, ou parfois dans des rapports des organisations internationales. Bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut lire tous les rapports, mais juste des résumés ou peut-être les parties qui vous intéressent. Cherchez des statistiques, par exemple,
sur les sites officiels ou les rapports ou les classements donc, qui publient hein, donc justement donc, ce genre de chiffres et donc s'en servir bien sûr pour pouvoir effectivement donc montrer hein, donc la crédibilité et je dirais la pertinence hein, justement de vos analyses. Par exemple, hein, donc je vais parler du problème de l'entrepreneuriat dans un pays. Il suffit pas de dire voilà l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est compliqué dans un pays. Il faudrait prouver aux gens que c'est compliqué et que c'est difficile. Et pour cela, par exemple, eh bien, je peux m'appuyer sur le rapport Doing Business qui est publié par la Banque mondiale, qui mesure la facilité de faire des affaires. Et là, vous avez le classement du pays, vous avez ce classement qui est décliné en différents indicateurs qui vous permettent de vous renseigner sur, par exemple, la difficulté de créer une entreprise, de vous raccorder à l'électricité, d'exécuter un contrat, d'importer, d'exporter, etc. Okay, donc, l'idée générale donc, dont il faut se rappeler, c'est que chaque propos que j'avance doit être étayé. C'est comme un exercice de démonstration mathématique, il faut vraiment que ce soit rigoureux. D'accord ? Bien, donc l'ensemble de l'argument doit tenir en général, je dirais, sur on va dire 500, hein, donc 500 à 600 mots hein, maximum. Et pour que l'argumentaire, bien sûr, donc, je dirais, hein, donc, soit bien reçu hein, par nos lecteurs, il faut vraiment que ce soit bien structuré. Il ne s'agit pas, pardon, donc, de balancer les idées comme ça, de manière aléatoire, non. Donc, il faut vraiment que ça soit basé sur une succession logique hein, donc, des idées. Il faut vraiment que ça coule de source. Il ne faut pas que les lecteurs aient l'impression que c'est un petit peu tiré par les cheveux ou que c'est désordonné, qu'il y a des va et des vient, etc. Non, il faut vraiment que ça soit très cohérent, donc que ce soit très très fluide, que on sent que vraiment c'est bien amené pour que les lecteurs effectivement donc, puissent saisir donc, le message qu'on cherche à diffuser. Alors pour cela, il y a une technique qui est très très simple, je la partage avec vous. Eh bien, il suffit juste de développer un argument, une idée importante par paragraphe. C'est très important. Donc, pas 2 idées ou 3 dans le même paragraphe. Donc, chaque paragraphe, essayez juste de développer, d'analyser, de creuser une seule et unique idée. Eh bien, ça vous aidera justement à avoir cette structure qui est bien cohérente, qui est bien logique. Très bien. Alors, pour cela, bien sûr, donc il ne faut pas hésiter à aussi hein, donc s'inspirer de ce que les autres ont dit. Vous pourriez faire des citations, ok. Vous pourriez mettre des petits tableaux, pas des gros tableaux, hein, donc pour voilà, respecter l'espace. Faire aussi hein, donc des graphiques, pourquoi pas. Donc tout ce qui peut illustrer, étayer vos propos, les rendre un peu plus clairs, je dirais plus compréhensibles pour nos lecteurs, donc il ne faut pas hésiter. Bien, alors une fois on a fini avec l'argumentaire, donc on passe à la conclusion, ok? Donc la conclusion, attention à ne pas tomber donc dans le piège de la conclusion scolaire. On a vu, on a démontré, on a expliqué, etc. Donc ça c'est le lecteur il est déjà compris, hein, donc c'est pas la peine de répéter hein, en quelque sorte la même chose. Il suffit juste hein, donc de penser au message principal. Si vous avez une seule et unique idée à transmettre, la dernière que le lecteur devrait retenir, laquelle? Eh bien, vous allez choisir 2-3 phrases, vous mettez votre message principal pardon, dans ces 2 ou 3 phrases, et puis après vous allez ouvrir une perspective, c'est-à-dire, puisque on va choisir un aspect particulier donc d'un problème, eh bien vous pourriez ouvrir la perspective en disant qu'on peut traiter d'autres problèmes, etc. D'accord ? Voilà, donc cette conclusion ne doit pas dépasser 4 à 5 lignes maximum, mais comme on a dit tout à l'heure, il faut bien débuter, il faut bien finir, hein. Donc il faut toujours commencer par une bonne formule et finir par une bonne formule. Là, rapidement un petit peu comment on essaie d'analyser donc les choses. Très bien. Alors, ça c'est sur le fond, d'accord? Maintenant, donc dernière partie de cette vidéo, on va dire quelques mots au sujet de la forme qu'il faudrait aussi respecter. Alors, concernant la forme, il y a une première chose à respecter. C'est que, comme nos articles ils sont analytiques, eh bien, il faut que le style, c'est très important de le préciser, il faut vraiment que ce soit neutre et objectif. Donc, il ne faut pas de valeur. Il
faut pas qu'il y ait des attaques personnelles. Je peux critiquer le comportement d'une personne, les choix d'un dirigeant, mais sans l'attaquer personnellement, sans émettre des jugements de valeur stigmatisants. Ok? Donc, je me tiens uniquement aux faits, donc il faut vraiment que ce soit impersonnel. On s'attaque uniquement au fond de l'affaire, on se tient aux faits et on l'analyse de manière froide, neutre, complètement objective. D'accord? Très bien. Deuxième chose, bien sûr, donc quand on parle aussi d'analyse, il faut vraiment que ce soit rigoureux. Donc pas de place pour la rhétorique, pas de place uniquement pour, je dirais, les effets de style, etc. Voilà, on peut bien écrire, mais sans tomber non plus dans l'excès. D'accord? Donc il faut vraiment se concentrer plus sur le contenu des phrases, plus que la forme des phrases. Donc ça, c'est fondamental. Troisième chose, toujours dans le cas de la forme, il faut vraiment que ce soit le simple et le plus clair possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut pas tomber dans le piège de dire voilà, plus je vais présenter une analyse abstraite, plus je vais utiliser des mots techniques, plus je vais impressionner les lecteurs. Au contraire. Notre objectif à LibreAfrique, ce n'est pas d'impressionner les autres, c'est au contraire de partager avec les autres. Et pour cela, donc, il faut toujours, chaque fois qu'on a la possibilité de faire simple, pas besoin de faire compliqué, bien évidemment. D'accord? Donc, cela implique bien sûr d'éviter tout ce qui est jargon technique. Ok? Donc, si je suis juriste, donc je dois éviter d'utiliser le jargon des juristes. Si je suis économiste, je dois aussi éviter les termes techniques, et ainsi de suite. Donc, n'oublions pas qu'on a un large public, donc des lecteurs qui viennent d'horizons différents, avec des obédiences, sensibilités différentes, des backgrounds qui sont complètement différents. Et donc, pour essayer de fédérer le maximum, le plus grand nombre, donc on doit avoir un langage qui parle à tout le monde. D'accord? Donc, toujours choisir des mots simples. Très bien. Alors, quand on dit donc un style qui est clair et qui est compréhensible, ça veut dire aussi donc qu'il faut donc éviter, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes, donc de tomber dans les jugements de valeur. Donc ça aussi, donc je me permets d'insister là-dessus parce que souvent je reçois ce genre de contribution. On est plus dans un jeu ou un exercice d'exprimer ses états d'âme plus que d'analyser de manière analytique, donc approfondie, vraiment avec du recul, de la distance. Donc elle est fondamentale que je dirais donc le style reste quand même donc assez objectif parce que nous on n'est pas partisans, donc on essaie toujours donc de rester à équidistance entre les protagonistes, donc par rapport à une affaire donnée. Bien. Alors, peut-être, je dirais, un dernier conseil concernant donc la forme. Donc, essayez d'avoir un style un petit peu aéré. Et pour cela, donc, choisissez toujours des phrases qui sont simples. Donc, c'est-à-dire l'ancienne, la fameuse ancienne, donc structure. Donc, verbe, sujet, complément, direct, il n'y a pas mieux. D'accord? Donc, les phrases doivent être toujours courtes, incisives et claires. C'est très important, comme ça donne du rythme, bien évidemment, à votre article et c'est plus agréable à le lire. Bien, alors peut-être deux, trois astuces pour finir sur cette question de forme et qui va vous aider aussi à être plus productif pour gagner aussi plus et être parmi donc nos contributeurs qui sont réguliers. Première chose, donc il faut avoir de l'inspiration. Et pour cela, donc, il faut toujours lire. Donc, chaque jour, faire sa revue de presse au moins pendant une demi-heure. C'est très important. Donc, regardez un peu ce qui se passe dans toutes les sphères politiques, économiques et sociales. Et justement, grâce à ces lectures, c'est là où on va trouver des matières à nos contributions, à nos articles. C'est là où on va trouver les faits d'actualité qui vont justement nous donner envie donc, de lancer des projets d'articles. OK? Très bien. Alors, même si bien sûr vous n'allez pas aborder l'article tout de suite, donc il faut toujours garder des notes. Donc voilà, il y a un article, un fait d'actualité qui m'intéresse maintenant, je note. Peut-être je ne vais pas le traiter tout de suite, mais je pourrais le traiter plus tard. Donc il faut avoir des notes comme ça. Très bien. Deuxième chose, c'est de faire du brainstorming, c'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, choisir un fait d'actualité que vous allez analyser, eh bien, il ne faut pas faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire réfléchir et en même temps faire le tri.
Parce que là, c'est contre-productif. Et souvent, ça bloque et ça ne permet pas de générer de manière plus fluide les idées les plus pertinentes. Donc, il faut séparer les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends mon ordinateur et j'essaie de noter tout ce qui me passe par l'esprit par rapport à la problématique qui m'intéresse. Même les choses les plus farfelues, donc c'est pas grave. Il faut noter tout ce qui vous vient par l'esprit. Et une fois on a terminé ce travail-là, donc on fait la deuxième, je dirais, phase, c'est-à-dire on va faire la sélection. Je vais retenir ce qui m'intéresse ou ce qui est en rapport direct et qui est pertinent pour ma problématique. Très bien. Donc une fois on a fait ça, eh bien on se rend compte finalement que on arrive à avoir des idées qui sont plus originales, qui sont plus intéressantes. Très bien. Alors, troisième peut-être conseil, c'est que souvent, comme nos articles, ça ne doit pas dépasser 900 000 mots, eh bien, la contrainte de l'espace, c'est très important de bien la gérer. Alors, souvent, ce qui se passe avec les contributeurs, et c'est normal parce que souvent, ils débutent, c'est que il me dit souvent, monsieur, voilà, donc pour traiter tous les éléments de l'argumentaire, eh ben, je me retrouve avec 3-4 pages. Et déjà, quand j'arrive à 2 pages, je n'ai traité que 1 ou 2 arguments. Et je ne peux pas couper, parce que je lui dis c'est trop lent. Alors, comment on fait dans ce cas-là pour éviter ce genre de situation? C'est très simple. Eh bien, il suffit juste d'hierarchiser les arguments que vous allez traiter. D'accord? Donc, je ne vais pas juste dire, voilà, il y a 4 ou 5 éléments, idées, et je vais commencer à écrire, etc. Non, il faut les hiérarchiser. Une fois, c'est-à-dire commencer toujours par le plus important, et après le moins important, et ainsi de suite. D'accord? Comme ça, si vous arrivez à 2 pages, et vous n'avez pas encore fini la rédaction, au moins vous avez déjà dit l'essentiel. Comme ça, si on est obligé de couper, on coupera bien évidemment votre contribution, mais après avoir bien sûr donc délivré le message essentiel. Donc pour ne pas être frustré, parce que c'est toujours compliqué de faire des coupures par la suite, a posteriori, donc il vaudrait mieux effectivement donc faire cette hiérarchie et donc tenir compte bien sûr de l'espace comme ça, donc vous allez garder donc l'essentiel donc de votre réflexion. Voilà donc en gros donc quelques astuces, quelques conseils donc que j'espère vous seront utiles donc pour pouvoir devenir un contributeur donc du réseau donc Libre Afrique. Donc je serai très très heureux d'accueillir donc vos contributions, vos propositions. Donc n'hésitez pas un instant. Je rappelle donc mon courriel personnel h.elmoussaoui, donc h.elmoussaoui, h.elmou2saoui gmail.com. Et donc ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et vous allez voir que c'est vraiment une expérience qui est très très intéressante. C'est une formation un petit peu par la recherche qui va vous aider si vous êtes étudiant dans vos mémoires, vos projets de fin d'études, si vous êtes en master, si vous êtes en doctorat, si vous êtes même des chercheurs aussi, donc ça permettra je dirais d'améliorer vos qualités analytiques et rédactionnelles. Alors donc n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien sûr, à vos claviers. Merci.